Je dis toujours qu'avec l'ARN messager synthétique, en médecine, on peut théoriquement tout faire, c'est-à-dire traiter ou prévenir n'importe quelle maladie. Ces vaccins anti-Covid à base d'ARN messager de Moderna et de BioNTech Pfizer induisent des réponses immunitaires fortes contre le SARS-CoV-2, mais il est vrai que ces réponses ne sont pas immédiatement neutralisantes. Les gens peuvent quand même s'infecter, mais l'infection, la présence du virus est réduite lorsqu'on a une immunité préexistante grâce au vaccin. On est moins longtemps contaminé, on est moins longtemps infectieux. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça a réduit le nombre d'hospitalisations et de morts dues au SARS-CoV-2. Réduit, ça ne veut pas dire que ça empêche, c'est une histoire de pourcentage, 95%, 90% d'efficacité, ça veut dire qu'il y a 10% d'inefficacité. Donc bien sûr, il y a des gens qui sont malades du Covid, même s'ils ont été vaccinés, qui meurent du Covid, même s'ils ont été vaccinés, parce qu'on n'a pas une efficacité de 100%, aucun vaccin n'a une efficacité de 100%. Les gens qui se vaccinent depuis longtemps contre la grippe savent bien que malgré tout, ils peuvent attraper une grippe, mais qu'elle sera en général atténuée. Malgré tout, il y a des gens vaccinés contre la grippe qui meurent de la grippe chaque année. C'est la même chose avec le Covid. Dans le domaine des ARN messagers vaccinaux contre les maladies infectieuses, donc les deux vaccins anti-Covid bien sûr, mais en développement, sont surtout chez Moderna, beaucoup de vaccins contre des virus contre lesquels on n'a pas encore de vaccin. Par exemple, le virus respiratoire syncytial, RSV, ou aussi le virus CMV, qui est un problème chez les nouveau-nés et chez les patients immunodéprimés. On n'a pas de vaccin contre CMV. Et là, il y a chez Moderna, en phase 2, en phase 3, des vaccins à base d'ARN messager synthétique contre CMV, contre RSV. Donc ça va apporter des nouveaux vaccins contre des maladies dues à des virus contre lesquels pour l'instant on n'a pas encore de vaccin. Et là on est en phase 2, phase 3. Donc ça va être bientôt approuvé probablement, si tout se passe bien, d'ici l'année prochaine. Je dis toujours qu'avec l'ARN messager synthétique, en médecine, on peut théoriquement tout faire, c'est-à-dire traiter ou prévenir n'importe quelle maladie. Maintenant, ça demande beaucoup de travail, de recherche et de clinique, mais l'ARN messager synthétique, à part les vaccins anti-Covid et les vaccins contre d'autres virus, est développé pour faire des vaccins anti-cancer, des thérapies anti-cancer et aussi des thérapies, par exemple, pour le cœur, pour régénérer des vaisseaux sanguins après un infarctus. Ça, c'est aussi en phase 2 clinique. Donc, il y a les ARN messagers synthétiques pour les vaccins, les ARN messagers synthétiques pour les thérapies cardiaques, musculaires, du poumon. Il y a des développements cliniques pour utiliser l'ARN messager synthétique contre la mucoviscidose, par exemple. Donc tout ça est en développement préclinique et clinique. Et donc on va avoir des ARN messagers synthétiques qui vont apporter des nouvelles solutions contre un large spectre de maladies qui va aller toujours en s'élargissant avec de plus en plus de maladies qui vont être traitées ou empêchées grâce aux ARN messagers synthétiques.